Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le président de la République a présidé hier une réunion du Conseil des ministres où il a adressé un message fort aux jeunes Algériens à l'étranger en situation irrégulière, les appelant à ne pas se laisser instrumentaliser par ceux qui visent la crédibilité de l'État. Les détails dans un instant. Le président de la République félicite le peuple algérien qui célèbre Yennayer. Les festivités du Nouvel An amazigh à l'échelle nationale mettent en valeur les traditions millénaires et le patrimoine à travers plusieurs wilayas du pays avec des animations culturelles, des repas familiaux et des activités dédiées à la transmission aux jeunes générations. Cannes 2025, organisation contestée et arbitrage sous le feu des critiques, une édition qui suscite de nombreuses réactions et relance le débat sur la crédibilité de la compétition. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a été consacrée à l'examen du rapport d'étape sur l'état d'avancement de la numérisation de la feuille de route du secteur de l'agriculture pour 2026, ainsi qu'au suivi de la campagne La Bourse Maille pour la saison 2025-2026. Le président de la République a même lancé un appel aux jeunes Algériens se trouvant à l'étranger en situation de précarité et irrégulière, ayant été délibérément induits en erreur par des individus qui se croyaient capables de nuire à la crédibilité de l'État en les instrumentalisant à l'étranger contre leur pays. Retour sur cette réunion avec Walid Yousfi. Le président de la République a décidé de régulariser la situation de jeunes Algériens se trouvant à l'étranger en situation de précarité et irrégulière, ayant été délibérément induits en erreur par des individus à des fins d'instrumentalisation contre leur pays. La main tendue du président de la République intervient pour barrer la route aux individus voulant nuire à la crédibilité de l'État à travers l'instrumentalisation de ces jeunes qui n'ont pour la plupart d'entre eux commis que des infractions mineures, comme la crainte d'une simple convocation par la police ou la gendarmerie nationale pour être entendus sur des faits liés à l'ordre public ou d'autres motifs similaires. Le président de la République contrecarre ainsi les plans de ceux qui veulent utiliser les statistiques relatives à la harga pour ternir l'image de l'Algérie dans le but de semer le désarroi parmi les jeunes afin qu'ils quittent illégalement l'Algérie. Des jeunes dont la misère et les difficultés sont exploitées par des milieux criminels mafieux. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, les jeunes en question doivent cependant s'engager à ne pas récidiver et ne doivent pas être impliqués dans des crimes de sang, de trafic de drogue, de trafic d'armes ou ayant collaboré avec des services de sécurité étrangers dans le but de porter atteinte à l'Algérie. La mise en œuvre des procédures liées à cette décision sera assurée par les consulats d'Algérie à l'étranger jusqu'au retour des enfants d'Algérie vers leur mère patrie. Autre point abordé lors du Conseil des ministres, la numérisation. À ce propos, le président de la République a salué les progrès significatifs réalisés par l'Algérie en la matière, insistant sur la nécessité de mettre en place des équipes techniques chargées de la mise à jour quotidienne des données intégrées dans la base de données nationale sans aucune forme de retard. Au volet agriculture et dans le souci d'augmenter les rendements, notamment des cultures stratégiques, le président de la République a fixé l'extension des superficies cultivées à 3 millions d'hectares, soulignant l'urgence d'importer le matériel agricole destiné à la récolte, notamment pour les cultures céréalières, le maïs et le tournesol. Le président de la République a en outre souligné l'impératif d'adopter des méthodes scientifiques en tenant compte de la qualité des semences et de la spécificité des sols de chaque région. Il a par ailleurs appelé à réviser la loi d'orientation agricole, à encourager la création de coopératives spécialisées et à réduire les importations sans provoquer des pénuries. Il a enfin appelé à relancer la production de viande rouge et blanche de manière à répondre aux besoins du marché national, réaffirmant l'engagement de l'État à poursuivre la régularisation du foncier agricole au profit des intervenants et de ceux activant sur le terrain, afin d'atteindre les meilleurs niveaux de production. Et à l'occasion du Nouvel An amazigh de 1976, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses vœux à l'ensemble du peuple algérien. Meilleurs vœux à l'ensemble du peuple algérien à l'intérieur du pays et à l'étranger. À l'occasion du Nouvel An amazigh, puisse l'Algérie demeurer chaque année victorieuse et fière par la volonté d'Allah. Assegassam Gaz a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.
L'Algérie est un pays riche par sa diversité. Aujourd'hui, l'État continue d'ancrer la mazérité comme pilier de notre identité nationale afin de renforcer l'unité du pays et sa dynamique sur les plans culturels et civilisationnels. Badia Amani. L'Algérie a franchi des étapes importantes ces dernières années dans la promotion de la langue amazigh grâce aux efforts consentis par le Haut Commissariat à la Mazirité, HCA, qui a célébré cette année le 30e anniversaire de sa création. 3 décennies durant ont été consacrées à faire propulser Tamazirt d'un simple héritage populaire à un statut de langue officielle enseignée dans les écoles algériennes. Sur le plan culturel, le HCA a marqué sa présence au Salon international du livre d'Alger, SILA 2025, avec un nombre important d'ouvrages. Une vingtaine de livres environ traitant de l'anthropologie et de la linguistique étaient exposés, en plus du lancement de la bibliothèque numérique Amazigh. Cet acquis permet l'accès gratuitement à des centaines de titres et parutions scientifiques via Internet. À toutes ces activités viennent s'ajouter les manifestations culturelles organisées par le ministère de la Culture et des Arts, à l'instar de festivals nationaux dédiés à la chanson et à la musique amazigh, au théâtre, au film et au livre amazigh et différents autres domaines d'expression qui reflètent la profondeur de la diversité culturelle de l'Algérie et de la langue amazigh, diffusée aujourd'hui à travers les ondes de 28 stations de radio et sur la chaîne 4 de la télévision algérienne, qui joue un rôle important pour préserver les composantes de l'identité nationale et de l'héritage de la langue amazigh dans toutes les régions du pays. Ce processus adopté par l'Algérie pour la promotion de Tamazirt dépasse le simple aspect linguistique pour devenir un projet national fédérateur, confirmant que Tamazirt est l'un des piliers importants sur lequel est fondée l'unité nationale et que cette diversité linguistique locale est une richesse nationale. Plus qu'une simple célébration, le Nouvel An amazigh est une véritable expression de l'identité algérienne. Cette année encore, la ville d'Oran est au rendez-vous avec ses marchés bondés de familles venus acheter toutes sortes de produits pour concocter le menu spécial Yenayer. Immersion au marché de la Bastille avec Raouf Hamouche. Le mois de janvier ne marque pas seulement le début d'une nouvelle année. En Algérie, l'annonce Yenayer, fête ancestrale, porteuse de mémoire, de partage et d'abondance. À travers les marchés, les traditions prennent vie. Justement, à Oran, au cœur du marché des Aurès, plus connu sous le nom du marché de la Bastille, l'effervescence est palpable. Les étals bien approvisionnés attirent une grande affluence. Et l'esprit de Yenayer s'invite dans chaque détail, transformant le marché en véritable théâtre célébrant cette fête. Yenayer, c'est une fête ancestrale et nationale. Je suis vraiment contente de faire le marché aujourd'hui. Il y a de tout. On trouve tout ce qu'il faut pour bien la célébrer, espérant qu'elle soit porteuse de bonheur et de prospérité. Je suis venue acheter des friandises pour mes petits-enfants à l'occasion de Yenayer. Il y a beaucoup de choix au marché, tout ce qu'il faut pour faire plaisir aux enfants. Yenayer, c'est l'occasion de se retrouver en famille. Je souhaite une bonne année à tout le monde et beaucoup de bonheur. Sur les étals et dans les boutiques, toutes sortes de fruits secs et de friandises sont à portée de main. On continue. Nous fêtons Yenayer parce que c'est une tradition. Au marché, je trouve de tout. Noix, pommes, bananes, friandises, chocolat. Un peu de tout pour bien préparer la fête. Pour Yenayer, nous allons préparer des plats traditionnels comme le cherchem et le regag. C'est le nôtre. Le 12 janvier, ça fait partie de notre culture. Nous nous assurons de nous procurer les meilleurs produits et aliments afin que le client reparte satisfait. C'est important pour nous que tout le monde trouve ce qu'il cherche. Yenayer, une fête nationale qui se vit dans les marchés, dans les foyers et surtout dans le cœur des Algériens. Et un riche programme culturel et artistique est prévu pour célébrer le Nouvel An amazigh. À la Villa Boulkine à Alger se clôture aujourd'hui l'exposition artisanale et artistique organisée depuis le 8 janvier où une vingtaine de participants exposent leurs œuvres mettant à l'honneur la diversité culturelle de notre pays. Des ateliers de formation initiés par les artisans ont attiré beaucoup de monde, notamment les enfants. Badia Amani, reportage.
La Villa Boulkine à Alger se transforme en un véritable espace de création et de transmission le temps d'une exposition-vente. Des artisans de tout le pays venus célébrer l'identité, la mémoire et le savoir-faire algérien. Le cuir travaillé avec finesse, l'argile modelée selon des techniques ancestrales, des toiles et des sculptures qui revisitent l'héritage culturel. Des bijoux aux motifs symboliques, autant d'expressions d'une culture encore bien vivante. Je suis artisan, je me suis mis à mettre en valeur des lampes de salon, des lampes de bureau, et je cherche vraiment la pièce très rare pour pouvoir intriguer et que les gens prennent ça dans leur maison. Et je suis très content que les gens puissent apprécier mon travail. C'est ma récompense la plus sincère pour célébrer Nayar, et j'espère que ça sera toujours la lumière pour l'Algérie. Ça me fait plaisir باش نعرض أنايا l'étoile تاوعي qui en rapport étroit avec notre tradition. Vous avez la Tlemcen, vous avez la culture berbère, tout ce qui est avec tout ce qui se rapporte. Les jarres, la femme de la capitale d'Alger. Donc, Yanaïr, c'est aussi une des occasions, c'est une des fêtes nationales ternaires, et c'est un honneur pour nous d'être présents à chaque événement qui se fait chez nous en Algérie sur le plan culturel. Chaque stand devient un lieu d'échange où l'artisan explique sans geste sa matière de prédilection, sa passion. Des ateliers sont d'ailleurs proposés à ceux qui ont la fibre artistique et qui souhaitent se lancer dans ce domaine, quel que soit leur âge. À l'exemple de Layel, artiste en herbe qui a scrupuleusement appliqué les orientations reçues pour fabriquer une poupée dentellée extrêmement fière. Encadrée par Camilia, autodidacte, bénévole qui représente un collectif de femmes qui œuvrent au bien-être des personnes en détresse. Et maintenant, j'ai appris comment créer une poupée avec le fil à partir de la chaussette orpheline. Je remercie Tata Camélia beaucoup. Et nous sommes dans la culture un peu berbère. Donc on fait des poupées kabyles avec des tenues kabyles. On a des tableaux et tout qui représentent la mazérité et toujours des couleurs très vives et tout. On est là pour fêter dans la joie, le don, la solidarité. Et Yinaïr, c'est une fête de partage de toute façon. Le couscous, le soir et tout, c'est toute la famille qui se réunit et on partage un couscous. En Kabylie, c'est un couscous. Bon, à Alger, ils font rechta, ils font cherchoura, mais en Kabylie, c'est toujours un couscous avec des légumes de saison. Nous, on s'est proposé à faire connaître l'activité aux jeunes. Comme c'est une activité qui n'est pas très connue chez nous. Donc j'ai essayé de faire un atelier où j'initie les jeunes. À travers cette exposition, la Villa Boulkine offre au public une immersion dans l'artisanat algérien entre authenticité et création contemporaine. Une célébration de Yinaïr placée sous le signe du partage, de la préservation et de la pérennisation. Parlons à présent de la transformation digitale pour l'amélioration du service public destiné aux retraités. Pour ce faire, la Caisse nationale des retraites, la CNR, a mis en place plusieurs plateformes numériques facilitant l'accès à de nombreuses procédures administratives désormais disponibles en ligne. Une numérisation qui mise sur la proximité en réduisant les déplacements au grand bonheur des retraités algériens. Reportage de Naïm Al-Walish. Pour améliorer davantage ces prestations, la Caisse nationale des retraites a déployé plusieurs plateformes numériques à même d'accompagner les bénéficiaires et de leur faciliter l'accès à différents services. Donc plusieurs applications dédiées aux retraités ont été conçues par la Caisse nationale des retraites via l'application Retraite des aides et au niveau du site de la Caisse nationale des retraites. Donc les applications sont la reconnaissance faciale qui nous permet de s'assurer que le retraité est toujours en vie. Nous avons aussi la consultation et l'impression de l'attestation de revenus, l'assistance à domicile et le retraité peut aussi contacter la Caisse nationale des retraites
et faire des réclamations et des doléances via l'application cnr.dz. L'utilisation des technologies de l'information est bien accueillie par les retraités dont les démarches administratives ont été sensiblement facilitées. C'est une bonne chose. Étant donné qu'on ne se déplace pas et on arrive à renouveler notre retraite par téléphone, c'est une bonne chose. Avant, nous étions obligés de venir jusqu'ici pour demander nos documents. Mais maintenant, avec cette application, on peut demander nos documents à distance. C'est une bonne application. Ça nous permet de gagner du temps, ne pas faire la queue. En un seul clic, les retraités peuvent désormais télécharger plusieurs applications sur leur portable et engager différentes procédures sans toutefois bouger de leur domicile. Et justement, Taqaoudi est l'une des applications lancées par la CNR dans le but de simplifier les démarches pour les retraités et réduire leurs déplacements. Une application mobile qui permet d'accéder à de nombreux services numériques comme le certificat de vie via reconnaissance faciale, la demande d'équipements médicaux ou encore la réservation de billets électroniques. Plus de détails avec Anis Cher. Un simple clic et l'aide arrive directement chez soi. Avec Taqaoudi et l'espace du retraité, la Caisse nationale des retraites change le quotidien de milliers de personnes en misant sur la proximité. Besoin d'un fauteuil roulant ou d'un dispositif médical, les demandes peuvent être formulées directement depuis le domicile. Les retraités peuvent également solliciter une prise en charge sociale ou l'intervention d'un assistant social. J'ai fait une demande, elle a été acceptée et on me l'a même livrée à la maison. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai fait une demande, elle a été acceptée et on me l'a même livrée à la maison. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Pensez avant tout pour les personnes âgées et à mobilité réduite, ces services facilitent aussi le contact avec les services de la Caisse nationale des retraites, permettant aux retraités d'exprimer leurs besoins, de suivre leurs demandes et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, loin des longues files d'attente et des déplacements pénibles. Le service d'aide sociale à domicile constitue un service public numérique qui met l'accent sur la dimension humaine. Il est mis en place afin d'améliorer la prise en charge sociale des retraités et des ayants droit à travers un accompagnement de proximité afin d'accéder aux différents équipements et services médicaux proposés. Autre atout majeur, la reconnaissance faciale qui fait office de certificat de vie. Autant de services qui apportent une aide au quotidien et une nouvelle façon de vivre sa retraite avec plus de sérénité. La Caisse nationale des retraites place donc l'humain au cœur de ses priorités, conciliant modernisation administrative et attention portée aux besoins essentiels en matière de santé des retraités. Qualifiée d'une des pires CAN de l'histoire du football africain, cette édition 2025 restera marquée non par les exploits des équipes, mais par un arbitrage contesté qui a fragilisé l'équité du tournoi et transformé le spectacle en une succession flagrante d'injustices. Raouf Hamouche. La mémoire du football africain retiendra cette 35e édition de la CAN comme une page sombre, marquée du sceau du scandale. Une page écrite par des décisions arbitrales et arbitraires et signée par des organisateurs qui ont terni l'honneur de la compétition. Longtemps dissimulées, ces pratiques ont aujourd'hui éclaté au grand jour, mettant à nu les dérives qui fragilisent la crédibilité du football africain. Et pour preuve, la retentissante polémique arbitrale ayant désigné le Sénégalais Issa Sy pour diriger la rencontre entre notre sélection nationale et le Nigeria n'a surpris personne parmi les observateurs avertis de la CAN, tant les décisions contestables se sont multipliées au fil du tournoi. Si la CAF voulait sortir l'Algérie de cette CAN, elle y est parvenue en confiant le match à un arbitrage très faible. Dès le début, les décisions ont pénalisé l'Algérie et tout au long de la rencontre, l'arbitre a clairement empêché l'équipe de jouer. Ce n'est pas la première fois qu'un pénalty évident en faveur de l'Algérie vu par le monde entier échappe à l'arbitre. Une décision lourde de sens
Dans un scénario où tout semblait programmé pour écarter un concurrent sérieux au titre. Et ce ne sera sans doute pas la dernière. La succession de cartons injustifiés brandis contre les joueurs algériens confirme que ce qui s'est produit lors du match Algérie-Nigeria n'était ni un incident isolé, ni une simple erreur humaine, mais la volonté d'un système arbitral soigneusement orchestré dès le départ. Après qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. Ce que j'ai vu ce soir est invraisemblable. Les Marocains sont les plus grands tricheurs d'Afrique. Et qui dit tricheur va de pair avec mensonge, fourberie, tout ce qui est hard. Les dérives arbitrales ont atteint leur paroxysme dans les dernières minutes de la rencontre face à la Tanzanie. Une sélection, elle aussi, privée d'un pénalty, pourtant jugé incontestable à l'échelle mondiale, après une faute évidente sur l'attaquant tanzanien. Et ça ne s'arrête pas là, puisque le Cameroun, à son tour, rejoint la liste des victimes en quart de finale, contraint d'avaler l'amertume de 2 pénaltys flagrants non accordés. À ce rythme, ces dérives et scandales semblent loin de prendre fin. Ni le Nigeria, pourtant favori, ni son futur adversaire en finale ne devraient échapper à un arbitrage déjà acquis à la cause d'un champion désigné à l'avance. Et on termine cette édition avec une ambiance festive du concert de Rabah Asma, organisé hier à l'occasion de Yennayer, qui a fait vibrer le public autour de la musique amazigh. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous et à Segas Amgas.